Aujourd'hui, on est à un moment crucial en fait, d'un projet général. On y travaille depuis de longs mois, ça exige une préparation très scrupuleuse. Le projet, en fait, c'est de remettre cette porte de l'enfer, qui est une œuvre majeure de Rodin et une œuvre essentielle pour le XIXe siècle, dans l'axe, quand on entre au musée d'Orsay, de lui redonner sa majesté et de déployer les œuvres de Rodin et d'aménager ce qu'on appelle une terrasse Rodin. Un choix d'emplacement avait été fait en 1986 qui consistait à placer la porte de l'enfer adossée à l'une des deux tours qui terminent la perspective de la nef du musée d'Orsay. Il y avait de très bonnes raisons pour que ce choix ait été fait en 1986, notamment l'idée qu'on pouvait la découvrir un peu par surprise au détour du cheminement, également l'idée qu'en l'abordant par le côté, on appréciait mieux sa profondeur. Orsay est un grand musée de la sculpture. Quand on rentre, les visiteurs sont accueillis par cette allée centrale qui est peuplée de sculptures d'artistes variés. Rodin est l'un des plus importants d'entre eux. Donc remettre la porte de l'enfer dans l'axe, c'est vraiment redonner toute sa place à Rodin, tout en le faisant dialoguer avec les artistes de son temps. Rodin reçoit la commande de la porte de l'enfer en 1880. Simplement, cette commande au départ était destinée en tout cas à ce que soit créée une porte décorative qui devait orner la façade d'un musée des arts décoratifs qu'on voulait établir à Paris mais sans trop savoir où. La commande en tout cas va passionner Rodin qui va beaucoup travailler, notamment dans les années 1880. Beaucoup d'œuvres ont été créées dans ce contexte de genèse de la porte de l'enfer dans les années 1880. À la fin de sa vie, en vue de créer un musée Rodin, il va faire une donation à l'État de toutes ses collections, de ses archives, des droits sur ses œuvres. Et le conservateur qui va être le premier directeur du musée Rodin, Léonce Bénédicte, décide avec Rodin de réaliser une épreuve complète de la porte de l'enfer pour qu'elle soit présentée dans ce futur musée Rodin. Cette épreuve donc a été installée dans ce qui est aujourd'hui la salle d'exposition du musée Rodin. Elle est restée en place entre 1919 et le milieu des années 1960 à peu près. On a donc démonté la porte de l'enfer. Après 50 ans de présentation au public, elle a été remisée en réserve. Une vingtaine d'années plus tard, l'équipe du musée d'Orsay a décidé d'en demander le dépôt. C'est comme ça qu'en 1986, cette épreuve en plâtre complète a été installée au musée d'Orsay en vue de son ouverture. Et donc elle n'a pas bougé depuis 35 ans. C'est la première fois qu'on la démonte et qu'on la déplace en vue d'une présentation nouvelle accompagnée d'un certain nombre d'œuvres et d'une médiation qu'on est en train de concevoir pour l'accompagner. Dès qu'on débute dans les passerelles, on est médusé par les bâtiments, sa grandeur, son plafond orné, la verrière, la vue plombante sur la nef et la perspective vers l'horloge. Donc pour tirer les regards des visiteurs vers l'intérieur, nous avons posé les penseurs comme les maîtres de la maison pour inviter à rentrer dans la terrasse. La porte de l'enfer, c'est une œuvre qui est pour être vue du bas avec les regards vers le haut. Donc du coup, il fallait l'endosser sur un podium. Ce podium, il a été créé d'une façon à faire un rappel à l'escalier du bâtiment. L'auteur de ces marches, ça a été pensé d'une sorte que le sous-bâtiment de la porte soit aligné au parapet du musée pour faire un lien entre l'œuvre et les bâtiments. La paroi, on l'appelle des simèses. Dans sa phase d'études, on a développé 3 études majeures. Les premiers, c'était de faire un lien avec l'œuvre et ses proportions. Donc pour ça, nous avons étudié des exemplaires de la porte de l'enfer à Paris, à Tokyo et d'autres places dans le monde. Puis en seconde étude, ça a été développé pour faire l'harmonie de la simèse vers les bâtiments. Dans l'aménagement de la terrasse Rodin, nous avons bien sûr non seulement l'œuvre, la porte de l'enfer, mais nous avons les socles et vitrines. Le mobilier muséographique, il a été développé d'une façon à amener encore une fois une harmonie dans les designs et aussi les couleurs. Dans les musées, nous avons une tonalité de couleurs plutôt vers les beiges, le ocre. Les mobiliers muséographiques, ils sont vers la couleur gris antiracide pour faire un contraste et valoriser ainsi l'œuvre.